Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre magazine qui traite de l'actualité parlementaire, la tribune du Parlement. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bourma, a procédé à la pose de la première pierre du complexe immobilier Carité de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce projet vise à renforcer les infrastructures de l'institution et à contribuer à la modernisation du paysage urbain de la capitale. Dans le même élan de structuration et d'organisation du développement urbain, les députés ont adopté un nouveau code de l'urbanisme et de la construction. Ce texte entend mieux encadrer l'aménagement du territoire et accompagner la croissance des villes. Le compte-rendu de la plénière ayant consacré son adoption dans un instant. Bilan 2025 des commissions de l'Assemblée législative de transition. La commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité KEDS ouvre la série. Dans un entretien conduit par Axel Nicole Yarou, le député Jean-Marie Combasséré, président de la commission, passe en revue les activités menées par la KEDS au cours de l'année 2025. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité du Parlement cette semaine. Merci de nous recevoir chez vous. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bourma, a procédé le mercredi 11 mars 2026 à la pose de la première pierre du complexe immobilier Carité de la Caisse nationale de sécurité sociale. Situé dans le quartier Ouaga 2000, à proximité du monument des martyrs, ce projet d'envergure ambitionne de transformer durablement le paysage urbain de la capitale. Érigé sur une superficie de 8500 m², le complexe comprend 3 bâtiments de type R+8 intégrant des appartements modernes de type F3 et F4 ainsi que des espaces commerciaux et des bureaux. Pensé comme un véritable pôle d'attractivité économique, le projet Carité devrait stimuler l'activité du secteur du BTP, générer des emplois et contribuer à l'amélioration de l'offre de logements modernes et accessibles. La réalisation de cette ville dans la ville est prévue pour une durée de 36 mois. Les députés ont adopté à l'unanimité le mardi 3 mars 2026 le nouveau code de l'urbanisme et de la construction. Un texte majeur de plus de 250 articles destiné à simplifier les procédures, clarifier les responsabilités et encadrer plus efficacement le développement urbain de notre pays. Fruit de près de 2 années de relecture et d'un important travail d'amendement conduit par la Commission du développement durable, ce nouveau dispositif législatif se veut plus lisible, plus opérationnel et en phase avec les réalités nationales. Les détails dans ce reportage signé Anatona Koulma, Innocent Darankoum et Karim Sissé. Le nouveau code de l'urbanisme et de la construction est désormais une réalité. Adopté à l'unanimité à l'Assemblée législative de transition, ce texte structurant comprend 257 articles répartis en 7 livres. Il marque un tournant décisif dans l'organisation et la modernisation du secteur avec à la clé un objectif clair, simplifier les procédures, clarifier les responsabilités des différents acteurs et doter le Burkina Faso d'une législation plus lisible, plus efficace et résolument orientée vers l'action. Nous avons surtout pris en compte la matière topographie qui n'était pas traitée dans l'ancien code. Il y a aussi les terres urbaines avec les fonctions, mais également les destinations et les modalités de leur occupation et de leur mobilisation. Il a été question surtout de définir de nouvelles opérations d'urbanisme qui tiennent compte aussi de l'évolution de nos villes, notamment la requalification urbaine et la réhabilitation urbaine qui nous permet également de traiter certains anciens quartiers et de les adapter en tout cas au constat que nous avons actuellement et aussi à l'évolution qui a été constatée au niveau de ces agglomérations-là. Dans l'accomplissement rigoureux de sa mission, la Commission du développement durable, CDD, commission saisie au fond, a mené un travail de fond remarquable. Au total, 631 amendements, tant de fonds que de formes, ont été proposés et adoptés. Un chiffre éloquent qui témoigne de l'ampleur des travaux réalisés et de l'engagement constant des députés à bâtir un instrument juridique solide, cohérent et en parfaite adéquation avec les attentes des citoyens. C'est vraiment un projet emblématique et d'intérêt national. Avant, il y a eu beaucoup d'autres lois qui ont été adoptées, dont beaucoup de dispositions aussi avaient trait aussi aux matières
qui sont convoqués dans le code de l'urbanisme et de la construction, sans oublier la topographie. Donc il fallait être très alerte dans le processus d'examen de ce projet de loi. Donc il fallait un travail très minutieux, de telle sorte que quand on l'adopte comme ce qu'on vient de faire, aucune disposition du code n'est en conflit avec les dispositions des autres lois que le Parlement a déjà adoptées. Il convient de rappeler que le processus de relecture de ce code a été lancé en mai 2024. Un vaste chantier de réforme qui s'est distingué de par une démarche participative et inclusive associant l'ensemble des acteurs institutionnels, techniques et territoriaux du pays. C'est dans un esprit de partage, de solidarité et de fraternité en ce mois de Ramadan que le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Boukma, a pris part le vendredi dernier au camp Sangoulé-Lamizana à une rupture collective du jeûne organisée par l'aumônerie militaire aux côtés du ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Saint-Poré. Face aux défis sécuritaires que traverse le pays, le président de l'ALT a salué l'engagement, le courage et le sens élevé du devoir des soldats burkinabés. Il leur a exprimé la reconnaissance et la gratitude de la nation pour les sacrifices consentis chaque jour afin d'assurer la protection des populations et la défense de l'intégrité du territoire. Dans une atmosphère de ferveur et d'unité, des prières ont été élevées pour la paix, la sécurité et la stabilité du Burkina Faso. Cette semaine, dans l'Interview Express, nous braquons nos projecteurs sur le bilan des commissions générales de l'Assemblée législative de transition au titre de l'année 2025. Pour ce premier numéro, nous nous intéressons à la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité KEDS. Pour faire le point, nous recevons l'honorable Jean-Marie Combasséré, président de la dite commission. L'entretien est conduit par Axel Nicole Yarou. En 2025, la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, KEDS, a enregistré une activité soutenue. Quel bilan global faites-vous des activités menées par la KEDS au titre de l'année 2025? De façon globale, je dirais que le bilan est très satisfaisant. Nous avons réalisé toutes les activités inscrites au programme et atteint les objectifs. Par ailleurs, la Commission a joué efficacement son rôle dans l'examen des projets de loi en rapport avec ses attributions ainsi que dans le contrôle de l'action gouvernementale. Alors, quelles sont les principales lois ou dossiers examinés par votre commission en 2025? En 2025, la commission a été saisie au fond de 2 projets de loi. L'un portant approbation du traité portant création de la Confédération des États du Sahel, AES, et l'autre portant autorisation de ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Par ailleurs, la Commission a examiné pour avis une vingtaine de lois touchant plusieurs domaines, entre autres le domaine foncier avec la réorganisation agraire foncière, le domaine de la justice avec le code de procédure pénale et l'organisation judiciaire au Burkina Faso. Alors, au-delà de l'examen des projets de loi, quelles autres actions ont été conduites par la KEDS? Au-delà de l'examen des projets de loi, la Commission a réalisé des ateliers de formation au profit de ses membres sur des thèmes en rapport avec ces domaines de compétences. Et dans le contrôle aussi de l'action gouvernementale, la Commission a conduit en fait une mission d'information sur les mesures de prévention et de gestion des risques d'incendie dans les grands centres du Burkina Faso et le suivi des recommandations issues de la mission d'information sur Sitaraï. Alors enfin, quelles sont les perspectives et les priorités pour l'année 2026? Pour 2026, la Commission entend poursuivre et renforcer la dynamique engagée afin de jouer pleinement
sa contribution dans l'exécution des missions de l'Assemblée législative de transition dans l'intérêt de la souveraineté nationale et la stabilité et le rayonnement international du Burkina Faso. Nous allons donc poursuivre le renforcement des capacités des membres de la commission à travers les ateliers de formation et aussi jouer pleinement notre rôle dans le contrôle de l'action gouvernementale. L'histoire parlementaire du Burkina Faso commence bien avant la proclamation de son indépendance. Certaines structures comme le Conseil général permettaient déjà aux élites du territoire de prendre part à la vie publique. Mais comment définir concrètement le Conseil général? Quels sont les membres qui le composaient? Quel rôle jouait cette instance dans l'organisation politique de l'époque? Retour sur les origines de cette représentation parlementaire avec le chef de service des relations publiques de l'ALT, Honorable Bationo. Avant l'indépendance du pays, le 5 août 1960, l'élite intellectuelle burkinabé a participé indirectement à la prise de décision concernant la Haute-Volta, l'ancienne appellation du Burkina Faso. Cela s'est fait à travers la toute première organisation parlementaire du pays, connue sous l'appellation de Conseil général. Le Conseil général, issu d'un décret colonial d'octobre 1946, a effectivement siégé de 1948 à 1952, après un processus électoral qui a duré 2 années. Le Conseil général comptait 50 membres, dont 40 voltaïques et 10 français. Le Conseil général tenait 2 sessions ordinaires chaque année et mettait en place une commission permanente une fois l'an. C'est cette commission permanente qui appuyait le président du Conseil général entre 2 sessions ordinaires. Le Conseil général a été présidé successivement par les 5 présidents ci-après. De 48 à 49, M. Georges Consega. De 49 à 50, M. Christophe Karazanga. En 50, M. Pierre Bernard. De 50 à 51, M. Guillaume Ouedraogo. Et de 51 à 52, M. Thibaut Bernard Ouedraogo. M. Daniel Ouezin Koulibaly et M. Philippe Zenda Kaboré ont été les 2 premiers députés burkinabés à siéger à l'Assemblée nationale française en 1946 pour le compte de la Haute-Côte d'Ivoire, actuelle Burkina Faso, en compagnie du député Oufouette Boigny, seul député de la Basse-Côte d'Ivoire, cela du fait qu'en 1946, le territoire de la Haute-Volta avait été supprimé. C'est tout pour ce numéro de votre magazine. Merci pour votre attention. Pour rester au cœur de l'actualité parlementaire, suivez-nous sur les différentes plateformes numériques de l'Assemblée législative de transition. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouveau numéro. Au revoir.